Tant de yeux en gélatine. Mais Mila n'a qu'un seul œil en gélatine. Et c'est pas drôle du tout. Peut-être qu'il n'y en a qu'un, mais il est quand même très très bon. On dirait que Mila est vraiment contrariée. Allons Mila, pas de bagarre. Peut-être que ton œil est le plus bon de tous. Et Alex a décidé de la divertir avec son prank. J'espère qu'elle ne le trouvera pas trop cruel. Alors, à mon avis, c'est incroyablement drôle. Mila, regarde ce qu'Alex a fait. Ça fait tellement mal. Oh, c'est l'œil d'Alex. Enlève-le tout de suite. Suzy, et toi, c'est bon? Oh, je crois qu'elle s'est étouffée. Aidez-la, vite, vite. Quel bonheur ce goûter. Mais d'où vient cet œil dans ton bol là? Ne t'inquiète pas, c'est en gélatine. C'était juste une blague. Mila, il est temps de dévorer cet œil en gélatine délicieux. C'est exactement ce qu'il te faut. Julie, comment tu vas manger tes sucreries, toi? Regarde comme elle les apprécie. Elle peut pas s'arrêter. Ne t'étouffe pas encore une fois, hein. Regardez ses yeux énormes et si colorés. Alex, et toi, tu attends quoi? Elle va bientôt aussi manger tes yeux. Quoi encore? Il va se débrouiller avec son tas de gourmandises tout seul. Peut-être que tu devrais quand même partager avec Mila? Quel radin! Et avec Julie? Vous êtes amis après tout. Alex, tu te souviens? Elle t'a laissé mordre dans son Twix. C'est ta punition. Tu t'es goinfré de tes yeux en gélatine et tu fais les gros yeux maintenant. Ça t'apprendra à être radin. Pourquoi les autres ont autant de friandises? Et Julie n'a qu'un seul Twix. Elle était tellement contrariée qu'elle a décidé de manger l'emballage. Ah non, elle a décidé de jeter sur Alex. Ne sois pas fâché. Tu as tellement de chocolat. Julie a une idée. Comment diviser la barre de chocolat en plusieurs délicieuses parties? La scie coupeuse de Twix. Prends ça, le Twix. Voilà. L'essentiel est d'être prudent et de ne pas te mettre dans l'œil. Pour ça, il y a des lunettes spéciales. Les gars, ne vous inquiétez pas. Voilà, Julie a terminé. Elle n'a plus besoin de la scie. Il est temps de manger le Twix le plus délicieux de sa vie. Il est si doux. Mila, c'est à ton tour. Tout d'abord, il faut se débarrasser des emballages. Et il a une méthode magique pour le faire. Maintenant, vous pouvez commencer à manger. Trop bon. Trop même. Mais il manque clairement quelque chose. Vous savez avec quoi le chocolat se marie parfaitement? Avec du lait. Alex, c'est pas ton jour. Tout te tombe dessus. Quelle bonne combinaison! Un Twix et du lait. Un véritable paradis chocolaté. Mila ne veut tellement pas que le chocolat se termine. Mais elle en avait trop peu. Et le lait est aussi fini. Alex, et toi, tu attends quoi? Commence à manger. Mais d'abord, débarrasse-toi des emballages. Et c'est très simple à faire. Il suffit de leur souffler dessus. Alex a une excellente idée. Manger des barres de chocolat, c'est bien, mais c'est ennuyeux. C'est tellement plus cool de les assembler en une immense tour avec du Nutella. Il servira de ciment, d'éléments liants. Waouh! Alex, personne n'aurait pensé que tu pourrais construire une telle tour. Bien sûr, il est capable de bien plus. J'espère que cette tour battra un record du genre. On a tellement envie que tout le monde en entende parler. Elle est si appétissante que les filles ont décidé de la manger elles-mêmes. Hé, doucement, hein. Qu'est-ce que vous faites? Alex, fais attention! Désolé, Alex. Les chocolats étaient tellement délicieux que les filles n'ont pas pu se retenir.
Heureusement que tu avais ton casque. Waouh! Une montagne de chips! Mais Mila n'a qu'une seule petite chips. Bon, ne t'inquiète pas. Peut-être que c'est la plus délicieuse de toutes. Ne rigolez pas, les gars. Ça aurait pu vous arriver aussi. Une si petite chips ne peut être vue qu'à la loupe. La scientifique Mila étudie la plus petite chips du monde entier. Et maintenant, il est temps de la goûter. Pas mal, ça passe. Alex, qu'est-ce que t'attends? Tu dois avoir faim maintenant. Mais qui ferme des chips comme ça? Personne ne pourra les ouvrir après. Ça ne se fera pas sans aide extérieure. Une scie spéciale pour ouvrir les boîtes de chips. Maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, Alex va donner une leçon de comment manger des chips. Voilà de l'habilité. Hop. Alex s'est chipsé à donf. Enfin, c'est le tour de Julie de manger toutes ses chips. Hé, Julie, qui mange des chips de cette façon? Tu es aussi désordonnée que ton ami Alex? En plus, tu n'es pas prudente. Il faut faire attention à où tu jettes tes déchets. Hé, pourquoi faire ça? Il venait à peine de reprendre ses esprits. Bon, rien à faire. Julie ne peut tout simplement pas s'arrêter. Les chips sont trop délicieuses. Les gars, il faut faire quelque chose. Oui, un casque. Alex, où est ton casque? Je t'aurais prévenu. Mila sait comment remettre Julie à sa place. Il suffit de désarmer ce verrou de chips avec une petite machine. Assez, Julie et les chips. C'est la fin. Oh non, pas les brocolis. Julie, qu'est-ce que c'est que cette étrange graine que tu as là? Goûte-la. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Répugnante. Mais Julie sait ce qu'il faut faire avec. Si elle plante la graine et en prend bien soin, elle se transformera en quelque chose de délicieux pour sûr. C'est juste que nos amis n'ont pas eu de la chance. Maintenant, ils sont tous sous la terre. Plantons délicatement la graine dans la terre, recouvrons-la et attendons. Mais je crois que l'attente sera très longue. Alex, pourquoi tu rigoles? Mange ton brocoli. Rien qu'à voir ça, Alex a la nausée. Beurre! On dirait qu'un chat de rue s'est promené dans sa bouche. Ça sent pas bon et c'est dégoûtant en bouche. Il faut rincer avec du coca bien sucré. Hé, Julie, t'as décidé d'arroser la graine avec du coca? Et il n'y a que les humains qui aiment le coca, pas les graines. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça tremble? Oh là là! Waouh! Julie a fait pousser du brocoli pour soi-même. Quelle récolte! Laisse Alex y goûter. Alors? Beurre! C'est vraiment amer. Mais selon les règles du défi, tu devras tout manger. Tu l'as cultivé toi-même après tout. Julie a une moustache et une barbe. Mila, pourquoi tu rigoles? Maintenant, c'est ton tour de manger la montagne de brocolis répugnants. Mais Mila a une idée. Qu'est-ce que c'est? Ah, t'es maligne, toi. Elle a décidé de distraire ses amis et de jeter tout son lot de brocolis. Mais Alex a tout remarqué. Tu penses être la plus intelligente, Mila? Pas vraiment. Alex ramassera tout ce que tu as jeté. Regardez, on dirait que Mila a tout mangé. Mais ça va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon appétit! N'oublie pas, tu dois tout finir. Tu connais maintenant les conséquences du mensonge. Rira bien qui rira le dernier. Casey, tu as de la chance d'avoir un petit œuf. Et celui d'Alex est grand. Mais celui de Vita est un vrai cauchemar. C'est un œuf de dinosaure? Il n'y a pas de quoi rigoler. C'est juste une question de chance. C'est ça, commencez. Alex, les filles te laissent passer en premier. Pourquoi tu le secoues? C'est pas un Kinder Surprise. Ne te casse pas les dents, s'il te plaît. Qu'est-ce que va faire Alex?
Et Casey a quelque chose pour toi. Et voilà. Très bien. Allons-y. Oh mon Dieu. Un œuf cru énorme. Comment tu vas le manger, Alex? Dans ta bouche, pas sur tes yeux. Dans la bouche. Quel énorme jaune d'œuf. Brrr. Alex ne peut pas le supporter. Tu fais une sacrée tête, Alex. T'as fait rire les filles. Casey, mange ton œuf maintenant. Quoi? Tu vas le faire cuire sur la cuisinière en jouet? Est-ce qu'on peut vraiment faire de vrais œufs avec une cuisinière jouet comme ça? Je ne pense pas que ça va marcher. Waouh! Incroyable! De vrais œufs au plat sont prêts! Oui, les gars, je ne l'ai pas vu venir, celle-là. C'est l'heure de manger. C'est tellement bon! Très bien, Vita. C'est ton tour. Mange ton œuf de dinosaure. Ok, va falloir agir sérieusement, je suis d'accord. Fais bien attention. Attention à ton bras. Waouh! C'est quoi cette lueur? Qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi tu prends ça? Attention les gars, je pense que Vita est devenue folle. Aux abris tout le monde! Mais c'est pas un œuf, c'est une piñata. Et il y a des bonbons à l'intérieur. T'as de la chance, Vita. Tant de chances différentes et si délicieuses. Incroyable. Partage au moins un bonbon avec tes amis, s'il te plaît. Vita est gentille. Bien sûr qu'elle partagera. L'essentiel, c'est l'amitié. Et il y en aura assez pour tout le monde. Oh, ils sont si petits. Trop mimes. Alex a des céréales normales, lui. Casey, c'est incroyable. Tes céréales sont énormes. Je crois que tu n'as pas de chance, Vita. Mais ne te vexe pas. Commence. Quel joli son. Une seule céréale. En fait, t'as encore du lait. Une goutte. Pas de bol. Pauvre Vita. Ne rigolez pas. Alex, tu ferais mieux de commencer à manger tes céréales. C'est toi qui as de la chance. Ah, t'es si maladroit. T'as raté ta bouche. Et maintenant, tu dois boire du lait. Oh, c'est délicieux. Des céréales et du lait. C'est si appétissant. Ouais, et maintenant, c'est même un peu moche. Alex, arrête. Tout le monde te regarde. Mais c'est Alex. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Casey, c'est ton tour. Comment tu vas faire pour boire autant de lait? Ah, elle a une bonne idée. Casey verse toutes les céréales dedans. Il y en a tellement. Elles sont toutes colorées. Regardez un peu. Il pleut des céréales. C'est juste incroyable. Les gars, prenez-en le plus possible. Maintenant, il est temps d'ajouter le lait. Oui, c'est juste génial. Regardez comme elles sont délicieuses. Il est temps de les manger. C'est juste incroyable. Je me demande combien de temps Casey va mettre pour manger tout ça maintenant. Vous ferez mieux de trouver quelque chose à faire, les gars. Des jolies queues de cheval. Hé, les gars, réveillez-vous. Casey a enfin fini. Burk, c'est pas très poli. On dirait que quelqu'un est rempli. Il est temps d'aller à la salle pour perdre un peu de ventre. Quel petit gâteau tout mignon. Vita, es-tu un gros gâteau génial et délicieux? Et Casey est là. Incroyable. C'est un super gâteau. Mais comment tu vas le manger? Casey, ne te moque pas d'Alex.
T'aurais pu ne pas avoir de chance aussi. Riez bien, riez bien. Alex, vas-y. Alex a même une serviette, une fourchette et un couteau. Tadam! Les bonnes manières sont primordiales. Il faut le faire comme il faut quand les gens vous regardent. Il est ravi de tout manger. Viens ici, petit gâteau. On peut t'avaler en entier d'un coup. C'était très bon, mais très peu. Et n'oublions pas les bonnes manières. Vita, c'est ton tour. Vita ne met pas longtemps pour commencer. Oh, Vita. Où sont les bonnes manières dont on parlait tout à l'heure? Tiens-toi bien, voyons. Qui mange avec ses mains? Tu es toute sale. N'oublie pas que tes amis te regardent. Et ils se moquent tous de toi. T'as quoi, 2 ans? Casey, c'est ton tour. Casey, on avait hâte. Accrochez-vous les gars. Un vrai castor à gâteau. Regardez comme elle a démoli le premier étage. Et il reste encore 5 étages à faire. Qu'est-ce que c'est? Wow. Attention! Elle est clouée par son propre gâteau. Est-ce que ça va? Oh, une météorite de gâteau. Et tu peux manger cette météorite. Alex, aide-la à finir enfin. Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue. Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'ouba booba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pattes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum.
pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Oh, regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là! Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi. Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poule? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter. Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne colleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poules, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien.
Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la. Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Brrr, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Brrr. Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus.